jusqu'à la draft fin juin, nous allons vous présenter un maximum de top prospects. Alors on a commencé avec Cameron Reddish de Duke. Là aujourd'hui c'est donc DeAndre Hunter de Virginia. On fera aussi une spéciale sur des Français. Et puis on ira jusqu'à Zion Williamson. C'est évidemment le gars le plus kiffant de cette draft. Alors DeAndre Hunter est donc champion de NCAA avec son équipe de Virginia. Il a mis 27 points lors de la finale, énorme finale avec son pote Cal Guy. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mec-là, des qualités, des bons points forts, des faiblesses aussi dont on va aborder. On a aussi demandé l'avis à Midnight of Campus, qui est le site un peu référence de NCAA en France, et des mecs d'envergure, des potes d'envergure, le podcast envergure spécial NCAA viendront sur le plateau les semaines prochaines pour nous parler aussi des prospects. On va essayer d'inclure tous les vrais gars de la NCAA qui suivent la NCAA tout le long de l'année. La est une grande famille. Absolument. Et n'a pas peur des familles recomposées. Ok, bon, si tu le dis, Erwan. Donc alors, allons sur notre ami DeAndre Hunter. Alors d'abord, notre gars est un beau bébé, hein, plus de 2 mètres, poste 3, peut jouer poste 4. Le gars peut jouer poste 4, on verra en NBA aujourd'hui de toute manière. PJ Tucker il joue 5 gros, donc tout est possible. Iguodala joue 4 aussi, tu vois. C'est vrai, Nicolas Batum joue de 1 à 4, donc tout est possible. Il est sophomore, c'est donc sa 2e année de NCAA, et pourtant il a 21 ans. Faut comprendre que sa première année il était redshirt. Il n'a pas joué du tout de la saison pour une histoire un peu improbable de gars qualifié, pas qualifié, un gars qui devait venir, un top prospect. Finalement, il ne vient pas, donc il n'a pas joué. Il en a profité pour se renforcer. L'année dernière, il faisait partie des meilleurs freshmen. Il était 6e homme et meilleur freshman de sa conférence. Il se blesse au poignet juste avant la March Madness, donc on n'a pas pu le voir. Il aurait peut-être pu espérer d'ailleurs intégrer la draft. Mais il est revenu à Virginia avec un vrai rôle dans l'équipe. Et il se partage le leadership avec donc Cal Guy. Ils sont allés au bout. Et tu l'as vu un peu jouer d'ailleurs pendant toute la March Madness. Quel est ton premier avis sur ce gars-là? C'est un mec qui fait plein de choses assez intéressantes, mais qui n'a pas un énorme point fort. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc qui me saute aux yeux. Il fait plein de choses intéressantes, mais c'est un mec qui n'a pas de véritable un point fort où on se dit là-dessus. Et en NBA, on sait des fois, on a besoin de mecs qui ont des vrais points forts. Après, je pense qu'il a encore une marge de progression assez énorme. Ouais. Ah bon, on en parlera de sa marge de progression parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Donc ses points forts, d'abord son physique, très beau physique, robuste, envergure incroyable. On parle de 2 mètres de taille à peu près, un peu plus, 2,18 m d'envergure. Donc bon courage, il fait partie de ces Kawhi Leonard. Bon, Kevin Durant est plus grand, mais en tout cas des mecs qui ont des très grands bras. Et lorsqu'ils s'étendent comme ça pour défendre, c'est toujours très intéressant. C'est clairement un two-way player, très bon en défense. Ça fait partie de ses points forts. Alors oui, tu parlais de points forts d'attaque tout à l'heure, plus que des 2 côtés du terrain. C'est un gars qui va compter défensivement. Il est capable de défendre sur le meneur de jeu, poste 2, 3 et jusqu'au même au poste 4. L'année dernière, il a défendu sur Marvin Bagley et plutôt bien. Ça, c'est bien dans cette NBA. On se projette forcément, où ça switch énormément. Où la polyvalence, être capable de défendre sur plusieurs mecs, c'est toujours forcément intéressant. Ouais. Donc parmi les points forts, j'en ai parlé, la polyvalence. Alors allons donc sur son côté, sur le côté de l'attaque. Tu disais qu'il n'avait pas de points forts, mais il sait tout bien faire. Très adroit, plus de 40% de tir à 3 points, capable d'avoir de se créer le tir, on va dire, en NCAA. Plutôt bel athlète, capable d'aller au cercle. Alors, je me pose la question, pourquoi tu dis qu'il n'a pas de points forts alors qu'il est bon partout? Parce que c'est pas un playmaker. En fait, un poste 3 aujourd'hui en NBA, quand je les compare au poste 3, au top des postes 3, c'est LeBron, c'est KD, c'est Kawhi Leonard. D'ailleurs, il est dans la comparaison. C'est pas un playmaker. Et donc, aujourd'hui, un poste 3 NBA, j'ai besoin qu'il soit un peu fort sur pick and roll. Pourtant, il a un bon handle, et c'est ça qui est bizarre. Il a un bon... moi, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que j'ai vu. Mais il a un handle pas si dégueulasse que ça. C'est un slasher, il crée pour lui. Il joue bien, mais c'est pas un playmaker. Tu vois, c'est pas un mec... Et c'est en ça que pour moi qu'il a pas de point fort, vraiment. Il fait tout bien, mais c'est pas un mec qui... Mais alors, il a été bon. Regarde, je vais te prendre un exemple. Il peut mettre des gros tirs comme il a fait en finale. Mais playmaker, mais plutôt clutch. Mais c'est pas ça un playmaker. Un playmaker, c'est quand c'est pas bien, je vais prendre la balle, je vais aller provoquer une faute, je vais aller faire la petite passe qu'il faut. Jason Tatum n'est pas un playmaker, et pourtant jamais tu dirais qu'il n'y a pas de points. C'est pas un playmaker. Après son année à Duke, il serait pas. C'est un gars très fort qui va créer son tir. Mais ce que je veux dire, c'est que Kawhi Leonard à la base, c'est pas un playmaker. Est-ce que tu as besoin d'être un playmaker pour être là où je te rejoins, c'est qu'il n'y a pas de point fort, c'est-à-dire qu'il fait tout bien. Mais c'est pas le meilleur shooter à 3 points, c'est pas le meilleur joueur de 1 contre 1, c'est pas le plus athlétique. Là d'accord, mais est-ce que le playmaking, clairement c'est dans les points faibles, vision du jeu, est-ce qu'on peut lui... Tu vois, c'est pas ce style-là, tu vas pas lui demander de faire un truc qu'il ne fait pas. Après ça dépend où il va atterrir, quoi. Tu vois, j'aimais bien la comparaison, je sais pas si c'est toi qui l'as faite, avec plus Kawhi Leonard et moins Trevor Ariza. Et je trouve que la comparaison de Trevor Ariza, elle est cool.
petite déclaration de Mina Campus. À Virginia, il jouait dans un système comme les Spurs. La question est de savoir s'il arrivera à pouvoir créer ses tirs en NBA, attaquer le panier de façon plus constante. Son handle peut aussi l'embêter pour la création offensive. Apparemment, donc on est tous C'est pour ça d'accord que je pour disais que que le je te regardais, je sais pas où il va. pour moi. Alors, il est capable sur des dribbles de faire des trucs. Il a un beau move celui-ci là. Tu vois, quand tu reviens comme ça, Oui, il voilà. le fait plutôt bien. Mais il a un go-to move, voilà, c'est d'accord. Mais C'est pour il ça a que pas- je me suis fait berner. Il a un pas, go-to mais move. il a pas le handle, je sais pas moi, de Paul George, par exemple, même s'il a progressé de sa carrière NBA. Je pense que Paul George en poste 3 sur le handle, c'est une très bonne comparaison. Ouais, bien sûr, mais il a beaucoup progressé. Après, Donc, il est plutôt intéressant dans le jeu sans ballon. Il arrive bien à se placer dans les fenêtres de tir. On l'a vu avec Virginia, notamment pendant le Final Four et sur la finale. La finale, il est tout le temps dans les bons espaces où, pour son gars, Kyle Guy, là, il le trouvait. C'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui pourra jouer partout parce que c'est un mec éduqué, tu le sens. Tu vois, Virginia, c'est un super programme. bien sûr. Maintenant, il faut trouver un spot. J'espère qu'il va tomber là où on va lui donner du temps. C'est un mec qui a besoin de jouer. Tu vois, c'est pas un mec que tu sors du banc. C'est un dynamiteur pour toi? Non, non, je pense que c'est un gars, au contraire, qui, au vu de son âge, au vu de ce qu'il a montré, est capable tout de suite d'apporter. Très bon en défense, adroit. Ça, c'est des mecs, tu mets dans une rotation, il pourra jouer. Mais alors, laquelle Alors, rotation, c'est toujours pareil. Bah, c'est quelle rotation Quelle équipe, quoi? Petite. Bah, de toute façon, il est Tu vois, par exemple. aujourd'hui, il est 5e ou 6e des mock drafts. Donc, Ben voilà, s'il donc c'est arrive- Atlanta, par exemple. Moi, j'ai vu Atlanta. Atlanta, oui, mais il y a Atlanta. Taurean Prince sur le poste. Ben oui. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que, C'est bien. évidemment, s'il va dans une équipe où il y a LeBron, il va pas jouer, d'accord, mais s'il va dans Enfin, une on parle de équipe où Taurean les Prince, trucs. calme-toi. Pour moi, c'est tout à fait le type de joueur qui, dès sa première année en NBA, aura un rôle. Je te dis pas qu'il va mettre 20 points par match, mais il aura un rôle au vu de ses qualités. Un mec qui peut défendre de toute manière tous les postes, il peut jouer. Un gars qui peut mettre dedans, il peut jouer. Alors on va pas lui demander de créer pour les autres, de toute manière, c'est pas sa qualité, mais il pourra jouer. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que je parle de son âge. Alors, regardons, ça, c'est la défense. On enchaîne sur les avis. En défense, il est quasiment élite dans cette partie du jeu. Envergure de 2,18 m, annoncé à 2 mètres en taille. Toute la saison, il a montré qu'il pouvait défendre sur n'importe qui en NCAA. En NBA, la polyvalence sera toujours là, même plus du poste 1 au poste 4. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit. Et je suis tout à fait d'accord. J'aime bien cette idée que son potentiel est plutôt limité. S'il arrive au niveau de Kawhi, je me coupe un doigt, hein, clairement. Moi, au contraire, je vois qu'il a. En même temps, il est Kawhi, bon partout. en sortant de San Diego State, est-ce qu'on imaginait C'est pas ça? faux. Non, c'est pas faux, mais ça marche pour pas mal de mecs. Mais si un jour il atteint donc un niveau de super All-Star, de superstar, moi je serais très étonné. Je pense vraiment que ce type-là a tout pour devenir un joueur qui va compter en NBA, mais qui ne sera jamais une deuxième option offensive ou voire une troisième option Donc la offensive. comparaison avec Trevor Ariza, on est Exactement. en plein milieu. Moi j'aime bien le truc avec Trevor Ariza, très bon défenseur, peut jouer et défendre sur les postes 3-4, de l'adresse, clutch, du mental, éthique de travail, mais il lui manque un peu de potentiel du fait de son âge et du fait de son style de jeu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre ami. Tu fais une carrière à la Trevor Ariza, c'est pas dégueulasse, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. On parle du plus ou moins de toute manière. Hein. Est-ce que tu penses que son énorme finale à 27 points, ça l'a boosté? Bien sûr. Et est-ce qu'il n'est pas, aujourd'hui, quand on le voit dans le top 5, dans certaines mock drafts top 5, est-ce que c'est pas un peu trop, peut-être? Non, parce que ce qu'on aime bien avec la draft, c'est drafter au potentiel. C'est une certitude. Mais drafter des mecs qui vont t'apporter tout de suite, c'est aussi de bons paris. La semaine dernière, on fait Cam Reddish, qui est beaucoup plus bas. Par Et exemple, 6e, 7e. ouais, tu vois, qui est un poste 3 aussi. Est-ce que, tu vois, là, toi, tu es une équipe. Est-ce que tu prends plutôt Cam Reddish ou tu vas plutôt sur Hunter? Bah, c'est une bonne question. En fait, le truc, c'est que ça dépend de ton équipe. Si tu as un poste 1, par exemple, ou un poste 2 très talentueux, j'irai plutôt sur lui parce qu'il sera très bon en complément de tout ça. En revanche, si tu as besoin de talent et donc de potentiel superstar, j'irai sur Cam Reddish. Quelle équipe pourrait être intéressée, hein? Ouais, je sais pas, je peux regarder, j'ai même pas regardé ça, je sais pas. Tu vois, dans les équipes Top 5, top 6, je vais regarder. dans les équipes qui pourraient avoir... Bon, tu vois, t'as New York, t'as Phoenix, À New York, t'as été censé avoir Kevin Knox. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas censé, tu l'as. Donc, C'est censé avoir Kevin Knox. Atlanta va avoir des tours dégueulasses, Memphis... C'est difficile de dire de toute manière. Pour moi, tant qu'il n'y a pas la loterie, tu vois, Ok. là aujourd'hui, c'est Chicago, Atlanta, Washington. Tu vois, ils ont autoporteur Chicago. Ce serait compliqué de mettre ce type Bon, de Chicago, joueur-là. surtout qu'on en parlait aussi pour Cam Reddish, Pourquoi pas Washington, tu vois, dans ce type d'équipe-là. qui n'a plus autoporteur. Qui n'a plus autoporteur, absolument. Voilà, on a fait le tour sur DeAndre Hunter. En tout cas, ça sera très intéressant. Je regarde Nomad qui dit 3&D dans la ligue actuellement, c'est forcément une bonne option. Tant cela fait la différence. Exactement, les mecs qui peuvent défendre sur les très bons joueurs et qui peuvent un peu apporter en attaque, eh bien, en général, sont draftés très haut. C'est un excellent soldat, nous dit Chrome BE. Il y avait un autre commentaire que je ne vais pas dire parce qu'il était catastrophique. J'allais les enchaîner, mais ça allait être incroyable. À Washington, clairement, en complément de Bill. Voilà, exactement. Ce serait bien à Washington. À mon avis, Bill cet été, il est plus à Washington. Mais bon, c'est un autre débat. C'est complètement un autre débat. On reviendra la semaine prochaine avec, j'espère, quelqu'un d'envergure pour discuter avec nous et débattre de ces jeunes prospects que l'on verra dès l'année prochaine
en NBA. Voilà, on a fait le tour de toute notre vidéo. Putain, c'est un marathon, j'ai l'impression. Il est 13h06 en direct sur le stream.fr. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh ben, n'hésitez pas à partager nos vidéos. C'est toujours. Vous en avez l'habitude tous les lundis. Puis nous, on va se retrouver tranquillement jeudi. On essaie peut-être de faire une radio demain. Peut-être, mais c'est pas sûr. On est en train de voir. On est en train de voir avec, on verra avec quel invité, on réfléchit à plein de trucs. En tout cas, jeudi, c'est le retour de Steph. On est très content de vos retours d'ailleurs, avec Adio du dernier First Day Show. On est très content parce Que vous reverrez. Que vous reverrez, je pense, sincèrement. Il nous a fait 2-3 phases magnifiques dans les émissions qu'on a pu voir en replay tout à l'heure, donc régalade. Oui, il a fait gagner ta veste de New York. Je la fais gagner Nomade tout de suite et je la donne à Erwan. Merci. Il n'y a rien qu'à gagner, c'est ma veste et elle me revient de droit. Merci les gars. Par contre, je te calme, c'est ma veste. Oui, d'accord. Je vais t'offrir. Dans 10 minutes, tu sais quoi, Erwan? dans 10 minutes, elle sera mienne. Erwan, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais que je te dois quelque chose de plus longtemps. Ouais. Quoi? Oh, c'est triste, hein. Bah, si tu veux, mais c'est Alors, je vous petit. Hein. explique un truc, avec Erwan, on fait toujours des paris un peu fous. J'ai entendu la musique, vous inquiétez pas, on va enchaîner. Mais on fait des paris, en général, on parie des baskets. Alors, une fois, j'ai perdu, je sais plus sur quoi, j'ai perdu. Sur le shoot de Robert Torrey au Exactement, buzzer j'avais dit contre les match Kings, sept. Alors, c'est tu me match dis 3 match 7 alors que c'est match 3 ou 4. Ouais, absolument. C'est vrai, j'avais perdu. Donc, ça fait 1 an que je dois une paire de baskets. Mais une autre fois, on a fait un pari et Erwan a perdu ce pari et il me devait aussi une paire de baskets. Et je Vous t'ai savez ce donné qu'il a quoi? fait? Tu m'as donné une paire de Ah oui, baskets. je t'ai donné le compte, je t'ai donné Spider-Man. Tu m'as donné Spider-Man. Qu'il n'a évidemment pas acheté. Donc, je pense que cette belle veste qui doit coûter environ 250 €, je vais te la donner. Et ensuite, je veux plus jamais entendre parler de ces foutues chaussures. Quel bâtard. Ok, deal. Spider-Man. Ouais, on dirait autre chose. Hein. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe fin de semaine. C'est encore les vacances, je crois, à Paris. Il y a un jour férié mercredi, donc profitez pour sortir mardi soir. Et on se retrouve pour le foot et la Ligue des Champions tout au long de la semaine. Merci Erwan, merci à la régie, vous avez été magnifique encore une fois. Bravo Erwan. Bravo. Hein. N'oubliez pas, le MOOC River c'est sorti lourd. Ah, bonne fin. Hein. Il a dit lourd. Ah, tu fais la télé toi, non? C'est Hit Machine. Hit Salut, les Machine. gars.